Mais Jules Koundé, tu t'es pris pour un Super Saiyan ou quoi? Tu t'es transformé, tu as voulu marquer ton petit doublé en Ligue des Champions. Tu t'es dit, écoute, c'est moi le patron aujourd'hui de ce match-là. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort. C'était un match important pour le Barça. Le FC Barcelone va prendre les 3 points et c'est une victoire très importante qui nous permet d'être 14e de Ligue des Champions. Et si on gagne nos 2 derniers matchs, on aura potentiellement 20 points. Et ces 20 points peuvent être très importants pour la suite, à tenir pour la suite de la Ligue des Champions. Et forcément, le Barça se devait de remporter la victoire. Et comme à notre habitude, on va prendre ce premier but sur l'aspect défensif. On sait très bien qu'on est totalement dégueulasse, on ne fait pas les bons choix. L'alignement, il est clairement à la ramasse de la part du FC Barcelone sur notre charnière centrale. Et forcément, le Barça va devoir rattraper. Et c'est un super Koundé qui va se transformer en Super Saiyan et qui va se dire, bon les gars, c'est maintenant qu'on doit marquer. C'est maintenant qu'on doit faire la révolte. Parce que c'est lui qui fait la révolte avec le FC Barcelone. Et notamment le premier but de la tête, il est magnifique. Sans oublier que c'est la première fois pour un joueur du FC Barcelone de marquer un doublé de la tête. Et ça aussi, il va rentrer encore un peu plus dans l'histoire du club. Et ça me fait plaisir parce que Jules Koundé, ça se voit qu'il aime le Barça, il aime notre manière de jouer, il donne tout pour le club, même si forcément, il y a des moments où il n'est pas bon, on peut le dire, ça peut arriver que sur certains matchs, il ne soit pas au niveau. Mais c'est quand même le joueur le plus utilisé d'Hansi Flick. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un être humain, il peut être un peu moins fort sur certains matchs. Mais regardons le match qu'il a fait face à l'Eintracht Francfort. Regardez les buts qu'il a mis. Et honnêtement, on l'a bien vu que c'est lui qui porte notamment la culotte du Barça sur ce match-là. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que les changements de Hansi Flick, ils ont été très importants. Le fait que Rashford est rentré, et notamment c'est lui qui a pu donner les passes D, et ben faut pas oublier que les choix stratégiques ont été bons de la part de Hansi Flick parce qu'il savait que c'était très important de remporter cette victoire-là. Parce que si le Barça ne prenait pas les 3 points, on serait encore un peu plus dans la merde pour le top 8. Et ça, on le sait très bien. Le Barça doit potentiellement aller chercher le top 8 s'ils le peuvent. Au pire des cas, de toute façon, ça sera barrage. Et barrage, ça m'emmerde un peu parce que forcément, tu as un match et donc un tour de plus. Maintenant, les 3 points sont réalisés. Il va falloir aller se concentrer sur la suite qui va arriver parce qu'on va avoir un match très important face à Osasuna. Et on sait très bien que ce genre de rencontre, ça risque d'être très bouillant notamment. Mais c'est un Barça qui devait gagner. C'est un FC Barcelone qui, dans le jeu, on a été bon. Sur l'aspect défensif, à part notre erreur défensive en début de match, ça a été plutôt correct. Maintenant, il y a eu quand même des occasions de la part de l'Eintracht Francfort. Et je tiens quand même à les féliciter parce qu'ils ont quand même joué avec leur qualité. Ils ont joué de la manière qu'ils pouvaient. Faut pas oublier qu'eux, ils avaient besoin d'un point parce qu'ils étaient au fond de la cuvette des toilettes. Il faut le dire, ils étaient en bas de tableau pour la Ligue des Champions. Ils avaient besoin de points et le Barça avait besoin de points. C'était un match à mort. Clairement, c'était un match à mort. Et sur certaines occasions de l'Eintracht Francfort, je me suis demandé, waouh, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Et Jules Koundé a été capable de mettre un doublé en moins de 3 minutes. Clairement. J'ai même pas eu le temps de poster le premier but que déjà il y avait le deuxième but. Tu vois le délire ou pas? Là, Jules Koundé il s'est dit, hey, c'est moi qui va porter le FC Barcelone, c'est moi qui va porter la baraque. C'est moi qui va permettre au Barça de faire en sorte que cette victoire-là, on va la remporter. Et ça, c'est très important. Ce match-là, il est d'une importance capitale pour la suite. Parce que, tu sais, derrière, il y a le Slavia Prague, tu sais que potentiellement, derrière, il y a Copenhague, et ces points-là, ils sont chers, notamment. Il fallait absolument que le Barça soit capable de prendre cette victoire. Parce que il y avait un besoin, il y avait un réel besoin d'aller chercher notre victoire. Et tu sais que de toute façon, Rafinha, Yamal, tous les joueurs voulaient la gagner. Et en plus de ça, c'était le premier match, notamment gagné au Spotify Camp Nou en Ligue des Champions. Pour le retour, tu comprends la symbolique qu'il y avait de remporter la victoire. C'était pas juste un match pour le Barça. Il y avait toute une symbolique autour de ce match qui était très important
pour le Barça d'aller chercher potentiellement cette victoire. Et je sais très bien que le Barça a des joueurs qualitatifs, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. On a pu voir aussi Dani Olmo qui était dans les gradins, qui a salué Hansi Flick notamment, mais il fallait absolument remporter cette victoire. Et on a quand même souffert. On a quand même souffert, il faut le dire, parce que les Eintracht Francfort, ils sont arrivés avec un plan, avec une équipe, une envie, une détermination. Et c'est quand même un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, a mérité sa victoire parce que on sait très bien que le Barça voulait absolument gagner. Pour beaucoup de raisons que j'ai énumérées. Maintenant, il faut aussi ne pas oublier que là, c'est 3 points. Maintenant, il faut qu'on continue à perdurer sur la Ligue des Champions. Les autres points face au Slavia Prague et à Copenhague, ils vont être très importants. Même si c'est potentiellement des équipes qui sont moins dures de ce qu'on a pu avoir avec le Paris Saint-Germain, avec Newcastle, avec notamment Chelsea qu'on a perdu, ce sont des matchs très importants pour nous et il ne faut surtout pas les sous-estimer. On a gagné que 2-1 quand même face à l'Eintracht Francfort, sans oublier qu'on avait eu quand même un traumatisme pour le FC Barcelone, notamment en 2022. En 2022, on s'est fait éliminer d'Europa League par cette même équipe qu'on a battue 2-1 hier. Donc je savais pertinemment à quel point ça allait être compliqué. Et ça, je l'avais dit notamment en avant-match, parce que je savais qu'on allait souffrir, je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'on avait des joueurs de qualité, mais que eux, ils allaient totalement faire en sorte pour se découvrir sur beaucoup d'aspects, pour aller chercher potentiellement le but. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, on va voir ce qui va se passer sur le match. Le Barça a des talents. Le Barça, sur le papier, on a de la qualité. Mais avoir de la qualité sur le papier et le démontrer sur le terrain, c'est totalement différent. Et moi, honnêtement, Jules Koundé, il m'a fait plaisir. Parce que c'est un Frenchie, parce qu'il ne faut pas oublier que là, ce match-là, clairement, s'il ne marque pas, le Barça est dans la merde parce que justement, on n'arrivait pas à marquer avec nos attaquants. Robert Lewandowski, il faut qu'on en parle aussi. Moi, honnêtement, je me suis posé la question s'il était là sur le terrain. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend un Robert Lewandowski prime. Et là, ça m'a posé problème parce que déjà, sur beaucoup de matchs, il ne marque plus. Les pénaltys, il ne les met plus. Les occasions, malheureusement, il ne les met pas. Et Ferran Torres, à contrebalancier, lui, par contre, il fait le boulot. Il marque en plus Ferran Torres. Et c'est pour ça que je me suis même demandé avant le match, est-ce que, notamment Hansi Flick, il n'allait pas mettre Ferran Torres dès le départ. Moi, j'aurais voulu mettre Ferran Torres sur ce match-là et après, potentiellement, permettre à Lewandowski de marquer, s'il peut, en tout cas. Et c'est pour ça que là, dans les choix de Hansi Flick, je me suis dit, ok, on a mis Robert Lewandowski parce que c'est ton joueur phare, c'est ton œuf phare au Barça, mais honnêtement, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Clairement, on l'a pas vu, il faut le dire. C'est vrai que sur ce match-là, j'ai vraiment été étonné de son niveau. Il était fantomatique. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui va prendre les 3 points. C'est un FC Barcelone qui va pouvoir continuer à espérer pour aller chercher le top 8. Et ça, c'est extraordinaire. En tout cas, le Barça va devoir se concentrer sur le prochain match qui va arriver face à Osasuna. Et ça, c'est le plus important aussi. Et c'est vrai que le match face à Osasuna, il va être quand même compliqué parce qu'il va se jouer ce week-end. Et là, il va falloir aussi remporter la victoire pour continuer à mettre la pression pour le leadership de ce championnat parce qu'on est leader du championnat, les gars. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que la Liga, elle est autant importante que la Ligue des Champions. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et les Eintracht Francfort. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.